Bon, nous savons très bien que somme de k pour k égale 1 jusque n est égal à, on l'a vu, n fois n plus 1 sur 2. Bon, sachez que n fois n plus 1, si je fais 2 fois 3, ça fait 6. Si je fais 3 fois 4, ça va donner 12. 4 fois 5, donc 2 fois 3, 6, 3 fois 4. Donc si je fais 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6, 3 fois 4, 12. Mais si je divise par 2 ici, 20, 5 fois, 6 fois 5, 30. Si je divise chaque fois par 2, on a 1, 3, 6, 10, et ici on va dire 15. Ce qui veut dire que j'ai deux impairs, 2 paires, ensuite 2 impairs, et ainsi de suite, 2 paires. On a chaque fois 2 impairs, 2 paires, 2 impairs, 2 paires, 2 impairs, 2 paires, 2 impairs, voilà. Enfin bref, ça c'est une petite remarque que je fais par rapport à la somme des cas. Maintenant, supposons on n'est pas sûr de la formule. Quelqu'un vous donne la formule là, et il faut la démontrer. Enfin, il faut pouvoir la démontrer. Donc, on l'a démontré. Nous, on l'a démontré via comment on appelle ça, les suites arithmétiques et via une autre méthode. Mais supposons maintenant qu'on vous donne on vous plaque la formule là et on vous demande de prouver si c'est vrai. Eh bien, il y a une méthode de résolution qu'on appelle la méthode de résolution par récurrence. Bon, pour ça, il faut tester. On vient de le faire. On fait si k vaut 1, c'est 1 fois 2 sur 2. D'accord? Donc, ce qui fait 1, 1, 2 fois 3 sur 2, ce qui fait 6, ça fait 3. 3 fois 4 sur 2, ce qui fait 6. Et effectivement, si je mets k égale 1, ça fait 1. Si je mets k égale 2, c'est 1 plus 2, ce qui fait bien 3. Et si 1 plus 2 plus 3 égale 3 plus 2, 3 plus 2 égale 5 plus 1, ça fait 6. Effectivement, la formule marche. La formule fonctionne. Elle fonctionne jusque... on a testé jusque n égale 3. Mais ça a été démontré. Mais faisons semblant comme si nous n'avions rien démontré, qu'on n'était pas sûr si la formule est bonne et on nous demande de la prouver. Bon, elle marche jusque 3. Bon, eh bien, les formules par récurrence, c'est justement de prouver que cette formule est valable pour tout i, et donc pour son successeur aussi. Voilà, pour son successeur i plus 1. Donc on va faire une démonstration par récurrence, et on va se dire que supposons que la formule ici que nous voyons est vraie jusque i. Eh bien, essayons de tenter de prouver qu'elle est vraie pour le suivant, le successeur. Donc elle est vraie jusque i, et on va prouver qu'elle est bonne, la formule est bonne pour le suivant i plus 1. Alors, donc ça, il suffit de faire la démonstration. Donc supposons qu'elle est vraie jusqu'à i, prouvons qu'elle est vraie pour sa valeur suivante, i plus 1. Il suffit de faire somme de k pour k égale 1 de i plus 1. Oui, mais ça s'écrit comment? C'est somme de k pour k égale 1 jusque i de k, plus, encore une fois, attendez, i plus 1, donc je remets i
Ça c'est pour I. Et puis je le fais pour une fois pour le suivant. Mais pour le suivant, K vaudra I plus 1. Donc je n'ai qu'une seule valeur en plus à rajouter. C'est I plus 1 dans K. Si je mets I plus 1, une seule valeur dans K, I plus 1, j'ai I plus 1. Mais ça, on connaît la formule. C'est I fois I plus 1 sur 2 plus I plus 1. Donc, je mets I plus 1 en évidence. I plus 1, je le mets en évidence, il va rester I demi plus 1. I demi plus 1. Mais ceci, si je mets tout en demi, ça fait I plus 2. Voilà. Et donc, ça prouve bien que elle était vraie jusque I. On a dû prouver qu'elle était valable pour I plus 1. Effectivement, ici, on le voit bien. I plus 1 et son suivant, c'est I plus 2. Elle est vraie pour le suivant de I plus 1. Donc, pour le successeur de I plus 1. Voilà. Donc, on retrouve bien la forme N fois N plus 1 sur 2, avec ici I plus 1 et là I plus 1. Et I plus 1, ça fait I plus 2 qu'on retrouve ici. Et là, N, I plus 1. Voilà, donc, si elle est vraie pour I plus 1, c'est qu'elle est vraie pour le successeur de I plus 1, c'est-à-dire I plus 2. Si elle est vraie pour I plus 2, ben, elle est vraie pour le successeur de I plus 2, c'est-à-dire I plus 3. Si elle est vraie pour I plus 3, elle est vraie pour le successeur de I plus 3. Donc, si je prends le successeur de I plus 3, I plus 4, si elle est vraie pour I plus 4, elle est vraie pour I plus 5, plus I plus 6, plus I plus 7, et donc, elle est vraie pour toute valeur successive de n'importe quelle, je veux dire, valeur, et donc elle est vraie pour toute valeur, en fait. Voilà. Donc, si elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour la suivante. Si elle est vraie pour 2, elle est vraie pour la jusqu'à pour toutes les suivantes. Donc elle est vraie pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9, pour 10. Elle est toujours vraie, vu qu'on vient de la démontrer par récurrence. Voilà. Je vous remercie.